Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'information à la une. Les nouveaux parlementaires ont officiellement pris fonction ce mardi et lors d'une cérémonie d'installation à l'Assemblée nationale dans le rue d'Indiamino. Les attentes des citoyens de ces élus locaux sont grandes, dit-elle sûr. En culture, la date de la 4e édition du festival New School Power est connue. Il se tiendra du 19 au 22 février prochain à l'Institut français du Tchad. Cet événement rassemblera des artistes d'ici et d'ailleurs et promeut les talents des jeunes artistes de la nouvelle génération. Bienvenue à tous. Ouvrons cette édition par cette information brève. L'ambassadeur Alamay Alina est reconduit à son poste de Premier ministre peu après sa démission avec l'ensemble de son gouvernement conformément à la constitution tchadienne. Sa démission et celui de son gouvernement met terme au processus de transition enclenché en 2021. Nommé le 23 mai 2024, soit un peu plus de 2 semaines après la victoire de Mahamat Idriss Déby Itno à l'élection présidentielle, Alamay Alina est donc appelé à constituer un nouveau gouvernement pour la 2e fois consécutive. Je le disais, élu à l'issue des élections du 29 décembre dernier, les députés de la 4e législature ont officiellement pris fonction ce mardi lors d'une cérémonie d'installation à l'Assemblée nationale. Cependant, quelles sont les aspirations des Tchadiens vis-à-vis de leurs élus locaux? Gami Daniel, Guénon Santia. Ils sont définitivement installés. Ces nouveaux députés siégeront à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années pour porter la voix du peuple. Et dans les rues de N'Djamena, les citoyens sont perplexes. C'est l'ère de la 5e République et nous aimerions bien que ces députés qui sont élus à travers la population, à travers les représentants, changent d'abord de pratique. En défendant d'abord ces personnes qui l'ont fait élu à ce poste. Il faudrait que les députés prennent conscience et trouvent aussi des solutions pour ces maux qui sont en train de gangréner maintenant la jeunesse tchadienne. Nous voudrions qu'en premier lieu, qu'il y ait ce qu'on appelle la sécurité. Parce qu'eux, ils représentent la nation. Né à Moïse, avec sa majorité parlementaire, le MPS permettra au président de la République d'exécuter son programme politique. L'Assemblée, c'est une institution qui vote les lois, disons. Et c'est l'institution qui joue le rôle de représentation. Cette institution représente d'abord le peuple et c'est celle-là qui vote les lois. Alors le président de la République est dans l'obligation d'avoir cette majorité. La nouvelle législation compte 188 sièges, dont 64 pour les femmes. Au total, environ 100 jeunes femmes travailleuses de sexe ont bénéficié d'une série de formations en couture et pâtisserie à la Maison nationale de la femme ce mardi. Et cette initiative de réinsertion fait suite à la visite de la ministre de la Femme le 27 janvier dernier au quartier général de ces femmes qui, selon leur témoignage, exercent ce travail pour les raisons de survie. 60 filles et femmes travailleuses de sexe bénéficieront de cette série de formations. Elle se fera uniquement en couture et en pâtisserie en vue de les aider à réintégrer la vie sociale et professionnelle. Notre ambition est claire, favoriser leur autonomie, leur insertion socio-économique et leur donner les moyens de bâtir un avenir meilleur. Cette formation ne sera pas seulement un apprentissage technique, mais aussi une opportunité d'accompagnement et d'encadrement remis aux bénéficiaires pour assurer un bon départ dans leur nouvelle vie professionnelle. Cette formation vient matérialiser un engagement d'accompagner, de faire changer d'avis et d'orienter les bénéficiaires sur les métiers valeureux et protecteurs de la dignité humaine et celle de la femme tchadienne. Vous serez formés, peut-être 2 mois, peut-être 3 mois, mais ça sera un moment de tentation où il faut résister. Parce que le métier que vous avez initialement vous permet d'avoir chaque jour de l'argent. Mais une fois que vous décidez pour vous former, c'est-à-dire il faut être résistant à la tentation. Je ne vous mentirai pas. Nous, on n'a pas de l'argent à vous donner chaque jour. Mais je vous assure qu'on va vous outiller pour qu'à la fin de votre formation, vous soyez formés et que vous sortez avec des équipements qui puissent vous permettre de mettre en place votre propre entreprise. Cette initiative est mise en œuvre par la ministre d'État en charge de la femme et de la petite enfance en partenariat avec le Suède.
Autre chose à présent, le ministère de l'Action sociale reconnaît les efforts de son personnel et des partenaires qui l'ont soutenu dans l'assistance aux sinistrés des inondations de l'année dernière. Lors d'une cérémonie organisée ce 4 février dans les locaux du département, un hommage leur a été rendu. Nalé Paul et Ralombay Bonaventure. Face aux inondations dévastatrices de l'année passée, le ministère de l'Action sociale n'a pas agi seul. À ses côtés, des humanitaires, des hommes des médias, des forces de l'ordre, des volontaires notamment, ont d'une manière ou d'une autre contribué à soulager les peines des sinistrés. Nous devons toujours être prêts, nous devons être toujours formés à toujours répondre à ces défis. Avec quelques mots, Madame la Ministre, je voudrais remercier à tout le monde ici présent et vous remercier, Madame la Ministre, pour ce que vous faites pour le peuple tchadien. Comme je l'ai toujours dit, ensemble, transformons le Tchad sans laisser personne de côté. La ministre de l'Action sociale salue la mobilisation des uns et des autres. Je tiens, dans la poursuite de mon allocution, vous exprimer une fois de plus ma profonde reconnaissance aux volontaires déployés sur les différents sites d'accueil pour leur courage illustré et qui ont été une source d'espoir pour les familles sinistrées en facilitant la distribution des vivres et en portant une assistance morale inestimable aux familles sinistrées. Vous avez pu contribuer inconstablement à booster leur résilience. Les inondations de l'année 2024 ont fait, selon les agences des Nations Unies, près de 600 morts et environ 2 millions de sinistrés, sans oublier les maisons et moyens de subsistance détruits. Après la peine, le répit et la reconnaissance. Au deuxième chapitre de ce journal, la 4e édition du festival New School Power qui se déroulera du 19 au 22 février à l'Institut français du Tchad et à l'espace Talinomano est lancé. Ce grand rendez-vous favorise le brassage des artistes d'ici et d'ailleurs avec un accent particulier sur la promotion des jeunes talents. Le compte rendu de Gambi Daniel, Bonaventure Ralombay Bibangini. Comme de coutume, ce festival qui débutera le 19 février réunira les artistes d'ici et d'ailleurs afin de promouvoir les talents de jeunes artistes de la nouvelle génération. La 4e édition mettra l'accent sur le rôle et l'impact de la musique sur les objectifs de développement durable ODD. Nous aurons un événement très franco-africain ce vendredi avec la Parisienne, un défilé de mode. Nous aurons samedi l'autre jeune génération, en tout cas on est très heureux d'accueillir Amadembe avec d'autres artistes que vous connaissez bien. Au programme de cette 4e édition, plus de 40 artistes seront sur scène pour les 4 jours de festivités. Un tour d'horizon à présent dans l'actualité internationale et une compilation de Guillaume Cynthia. Au Mali, la grève des anciens chercheurs qui avait commencé il y a 10 jours, le lundi 27 janvier, a été prolongée d'une semaine jusqu'à samedi 8 février. Ils réclament leur prime de recherche promise depuis 2017, mais jamais versée. Pas de statistiques officielles, ni de syndicats, ni des autorités sur la grève en cours, mais le mouvement est très suivi. La plupart des universités et grandes écoles maliennes sont largement touchées selon les témoignages recueillis par RFI. Pour autant, les autorités de transition restent parfaitement silencieuses, ce qui ne fait que renforcer la détermination des grévistes. En République démocratique du Congo, l'expert sécuritaire belge Jean-Jacques Wondo a été libéré ce mardi 4 février 2025. Il avait été condamné à mort, accusé d'avoir participé à la tentative de coup d'État du 19 mai 2024. Sa peine avait été confirmée en appel il y a moins d'une semaine, ce qui avait tendu les relations entre la Belgique et la RDC. C'est une libération pour des raisons médicales, confie une source diplomatique à Kinshasa. La santé de Jean-Jacques Wondo est depuis le début de sa détention une source d'inquiétude pour ses proches qui plusieurs fois ont alerté sur la dégradation en prison de l'état de l'expert militaire belgo-congolais. Il est désormais en route pour la Belgique où il doit arriver ce mercredi. Le célèbre avocat gabonais Louis Gaston Maïla, mais surtout célèbre leader politique et un des fidèles compagnons de l'ancien président Omar Bongo, est mort le 5 février 2025 à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais où il s'était retiré après un accident vasculaire cérébral en 2024 au Gabon. Louis Gaston Maïla, qui a combattu Ali Bongo jusqu'à sa chute, a marqué son époque et la vie politique gabonaise.
Louis Gaston était l'une des principales figures politiques du Gabon ces 50 dernières années. En 1974, il quitte son travail dans le pétrole pour le poste de conseiller personnel d'Omar Bongo. Il n'avait que 27 ans. Un an plus tard, il devient directeur de cabinet du chef de l'État. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité à Tchad Info TV.